Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut Charles, je suis vraiment trop contente de te retrouver dans cet espace. C'est du bonbon en fait, sincèrement, parce qu'avec Charles, on a fait nos études de naturo à Montréal. Puis de fil en aiguille, on est resté en contact. Charles est à Québec, moi en ce moment je suis en France. Puis là, c'est du bonbon de juste se retrouver, de passer Ah un oui. temps ensemble. Est-ce que Charles, tu veux nous expliquer quel witch, quel sorcier, mais j'aime pas ça au masculin en français, Mhm. homme médecine tu es aujourd'hui? Ben, si je fais un topo, moi, je vais dire dans un langage plus traditionnel, je suis naturopathe. Je suis aussi neurothérapeute, donc je suis quelqu'un qui se concentre beaucoup au niveau de la santé articulaire, du mouvement, du développement physique, mais aussi personnel. Mais comme type de witch, je suis un type qui va utiliser beaucoup ses rêves, ses intuitions. Je mets la main sur quelqu'un et je sens des affaires que les autres ne sentiront pas. Donc, à partir de là, c'est un peu comme l'analogie d'un massothérapeute qui est aveugle. Il met la main sur quelqu'un, il va tout sentir. C'est un peu la même affaire. Donc, là-dessus, j'ai pas, je connais pas les catégories, on va dire, de witch, mais si je peux me catégoriser ici, ben, je vais dire d'intuition. Hmm. Mais justement, enfin, comment ça s'est développé pour toi, tu vois, ce ressenti-là, tu sais, depuis, parce que pendant nos études, tu vois, on parlait pas vraiment de ces affaires-là. Donc, Non, c'est comment ça s'est effectivement. développé par après pour toi? En fait, c'est l'histoire d'une vie. Littéralement, l'histoire d'une vie. C'est très drôle parce que je me rappelle au secondaire, je regardais des gens, puis je savais pas pourquoi, mais intuitivement, je savais physiquement, parfois émotionnellement, était où la faiblesse des gens. Comme qu'est-ce qui causait problème chez eux. Du coup, quand t'es jeune, t'es comme, mon Dieu, pourquoi est-ce que je vois ça? J'espère que c'est pas pour y faire mal, tu sais. C'est comme tu te sens bizarre face à ça. Puis des fois, même que j'ai connu le rejet face à ça. Au sens que j'ai déjà connu qu'il y avait plus de misère. Puis je t'allais voir, puis t'as de la misère avec ça, hein? Genre, j'ai ça out of nowhere de même. C'est comme vraiment un t'es qui? Il y a comme pas eu de préliminaire façon de parler. Puis c'est comme, non, mais va-t'en, t'es qui? Fait que Hmm. pendant quasiment 24 ans, j'ai beaucoup mis ça dans une petite boîte en dedans de moi. Puis c'est à Montréal, dans nos processus ensemble, puis avec mon ex, puis tout, que ça a comme juste tout débloqué là-dessus. Fait que j'ai comme mis ça en lumière, puis j'ai compris. Peut-être que si je suis capable de sentir des choses de même aux gens, juste en les regardant, juste en mettant la main sur ça, peut-être que finalement, je suis une bonne personne de vouloir les aider. Fait que, tu sais, Hmm. c'était vraiment comme pendant longtemps, c'était de voir ça beaucoup avec de la noirceur, avec beaucoup d'incertitudes. Puis finalement, c'est comme crime, t'as un don, ça serait de ta mais tu t'en sers pas. Ok, Hmm. fait que c'était là depuis la nuit des temps. Tu as quand même fait tes études en naturopathie, en neurothérapie. Puis Hmm. après ça, ça s'est venu s'imbriquer dans ta vie professionnelle. Ben, ça s'est imbriqué à partir du processus naturo en montant. Mais oui, effectivement, ça, ça devait cheminer personnellement pour pouvoir s'intégrer professionnellement. Oui, mais de toute façon, notre vie personnelle, elle a un impact dans notre vie professionnelle. On ne peut pas dissocier, c'est impossible. Exactement. Exactement. Puis personnellement, il y avait beaucoup de croyances limitatives là-dessus. Donc, c'est en regardant des gens comme toi. En fait, ce qui est très drôle, c'est que c'est drôle que tu m'en parles parce que tout juste avant, comme 5 minutes avant, j'ai eu une image. Je sais pas pourquoi tu vas me poser la question, j'ai déjà la réponse à ça. Comme ça, c'était une intuition. Mais c'est comme, imagine un engrenage, c'est comme si c'était toutes tes chaînes là-dessus, c'est ta magie. Mon ex a juste mis la clé dedans, puis il y avait toi puis une autre personne, mais surtout toi, puis vous avez juste comme fait, OK, on ouvre. Waouh. Littéralement, c'était ce qui s'est passé. Mais il y Fait a qu'à des partir de personnes là, comme ça qui nous activent, en fait, que ce soit des amis, que ce soit dans nos entourages familiaux, mais aussi mhm. dans les thérapeutes, dans les programmes, etc. Moi, je le vois toujours effectivement comme une clé, parce que l'engrenage, il est déjà là, comme tu dis. Et encore, ce mot-là, ta magie, elle est déjà là, en fait. Tu Ben, vois, c'est donc il y a ça. juste là-dessus. C'est pour ça que je disais comme c'est un engrenage avec plein de chaînes, où est-ce que c'est comme, OK, on enlève la clé du cadenas, là, puis on ouvre ça. Là, ça roule. Exact. Oui, mais c'est justement, tu vois, il y a tellement ce processus de voir et de reconnaître.
bah, que c'était là depuis la nuit des temps, en fait, ce don que tu as. Mais dans Mhm. l'acceptation de le mettre au service, en fait, au service de la lumière. Donc, j'ai envie de te poser la question, mais comment tu as fait, tu vois, pour accepter ce don-là et dire, OK, ça fait partie de moi. Tu te rappelles-tu de notre stage de phytothérapie en troisième année naturo? Oh my God, tu me ramènes l'achat. Je te Oui, je ramène m'en là, souviens. c'était le Ouais. moment clé. À un Oui, je moment m'en donné, souviens. on avait une méditation, là. C'est dans cette méditation-là que ça s'est passé en dedans, à cet endroit-là. C'était pas sérieux. Je suis Qu'est-ce qui s'est sérieux que je passé te pour jure toi? sur ma tombe d'avance. Mais qu'est-ce C'est qui s'est passé pour toi pendant cette méditation? pourquoi là? Est-ce que c'était le jardin avec tous les plantes médicinales? Est-ce que c'était le contexte? Est-ce que c'était le groupe? Est-ce que c'est un peu toutes ces réponses? Peut-être. Puis à un moment donné, vraiment, comme je te disais, c'est que pendant un temps, là, tu sais, je regardais quelqu'un, puis c'était comme. Je l'ai pas vu marcher. J'ai pas vu les indices qui m'indiquaient où est-ce qu'il y avait mal. J'étais comme, toi, dans le bas du dos, ça marche pas. Les triceps, ça marche pas. Anxiété dans le coin du pancréas, c'est comme je checkais ça, puis je le sentais. Puis pendant longtemps, quand c'est ça, quand je voulais comme médecin directement en lumière à l'époque, puis qu'il y avait beaucoup de rejet et d'incompréhension des autres, c'était tout le temps une question de coudon, est-ce que je suis faite pour faire du tort? Hmm. Puis indirectement à ça, pour des raisons que j'ignore, souvent, toi, dans tes voyages, dans tes visualisations, tu parles de mémoire du passé. J'avais pas ce terme-là à l'époque, mais comme des impressions, des ressentis. euh, il y a quelque chose que je sais pas c'est quoi en arrière, mais il y avait une grosse affaire en lien avec le leadership, peut-être même l'armée. Puis pendant très, 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 très longtemps, genre, je dirais plus que 15 ans. J'avais pensé à aller dans l'armée à un moment donné. En me disant, Hmm. crime, je sais pas, à chaque fois que je suis dans un groupe, j'ai déjà été dans les cadets, je suis dans un groupe, je lis du monde, on s'en va dans des trucs intenses, voire des fois quasiment dangereux, puis ça marche tout le temps. J'étais comme, crime, je suis fait pour ça. Puis à un moment donné, dans cette méditation-là, là-bas, je me suis regardé en face, puis j'étais comme, comment tu agis avec les autres? Tu fais du bien? Ouais. Est-ce que faire du bien, je ne me rappelle plus exactement, c'était exactement le processus, mais c'était comme, est-ce que faire du bien, c'est tout le temps dire à quelqu'un, t'es beau, t'es belle, t'es bonne, t'es capable? Non, des fois, c'est tu regardes qu'est-ce qu'il y a de la misère, comprends-le. Comment est-ce que j'agis dans ma vie? Je suis typiquement différent de 99,99% des hommes. Va même être plus spécifique. Je suis différent de 99,99% des hommes blancs, hétérosexuels et autres dans la même catégorie que ça. Puis je suis vraiment différent. Puis dans cette différence, il y a vraiment un côté comme quelqu'un vient dans sa vulnérabilité, dans sa peur, dans son inquiétude, dans son agressivité, peu importe. Je ne serais pas là pour le mettre à terre. Au contraire, je vais être là pour vouloir l'aider à se remettre debout. Il n'y a personne qui veut faire du tort pour faire du tort. OK? Donc, je suis là pour faire du bien. Ça serait pas une idée de prendre les faiblesses que tu vois, puis d'en faire du bien, puis de faire comprendre aux autres? Hmm. Je ne sais plus c'était quoi exactement le speech, mais grosso modo, c'était comme, ça a comme été une discussion intérieure. Puis à un moment donné, c'était comme, révélation. Je viens de comprendre. Je suis en train de broyer ma vie. Genre 25 ans de souffrance et d'inquiétude et d'insécurité et croyances limitantes. Ah, c'était rien que ça. Ouais, mais Charles, il y a tellement une guérison avec le masculin, en fait, tu vois, que ça soit toi en tant qu'homme, tu vois, avec toi-même, mais j'ai envie de dire, notre part masculine, en fait, en chacun de nous, tu vois, dans justement ce côté guerrier, de porter les armes, etc. Mhm, Sauf que, mhm. non, on dépose les armes, puis viens juste ouvrir à ce qui est là, en fait, et justement à cette joie et cet amour, tu vois. Donc, j'ai envie de te dire, te juge pas, c'est tellement un travail de guérison, Non, ben en fait. ça a été. Aujourd'hui, je me juge pas parce que je comprends ça, puis on pourrait en parler en long puis en large, mais
ce qui était intéressant, c'est qu'une fois, j'avais lu une citation. Je ne sais plus c'était quoi exactement en anglais, mais si j'ai traduit, c'est grosso modo, il n'y a pas un démon qui va rester démon si tu lui donnes l'opportunité d'aller en lumière. Fait. Ah, puis calvasse. Ça résume des affaires, ça. C'est comme, OK. Puis après ça, je me suis posé des questions comme, c'est quoi l'intérêt des gars souvent aller dans la guerre, les armes, les arts martiaux, les combats et tout ça? Pourquoi? Là, je me suis dit, je me suis mis à jaser avec du monde. J'ai peut-être pas réponse à tout, mais une affaire que j'ai compris, c'était souvent, c'est, je vais dire, la forme guerrière, c'est une symbolique où est-ce que tu vas aller chercher beaucoup plus de confiance en toi, tu vas aller chercher beaucoup plus de force, puis indirectement, c'est que tu vas aller chercher un pouvoir. Parce que quand tu vas chercher un pouvoir, puis là, c'est peu importe le pouvoir, que ce soit physique, que ce soit d'autorité, que tu sois un parent ou enseignant, que ce soit dans l'intelligence, que ce soit dans la communication, peu importe la forme de pouvoir que tu vas aller chercher, quand tu en as puis tu le maîtrises, tu deviens naturellement plus calme parce que c'est une responsabilité que tu as. Tu es conscient des conséquences que ça a. Puis c'est là que tu fais comme, OK, c'est pour ça que les grands maîtres d'arts martiaux et tout le monde, dans tous les postes de pouvoir, ils ont pour réflexe pas de lever des armes et de les abaisser. Parce qu'ils ont ce pouvoir-là de faire calmer les armes à tout le monde, de les faire déposer, de dire, hey, on se calme, c'est pas nécessaire. Oui, mais là, j'ai tellement de la rage. Non, t'as pas compris. Tu t'es pas compris encore. Mais tu sais, tu nous as ramené dans ce souvenir de ce fameux stage de phytothérapie, puis on va honorer Manon Lessard, hein, qui était notre prof à ce moment-là. Ouais. Et en fait, elle avait eu cette idée magnifique. Je pense que c'est important de partager pour que les gens puissent le faire à leur tour, mais simplement d'aller choisir la plante de ton choix dans le jardin qui est là ou la forêt qui est à côté de chez toi et de venir choisir cette plante-là et de venir t'asseoir et simplement la regarder et de laisser monter toutes ces pensées. Qu'est-ce qui est là, en fait, de venir méditer avec la plante et qu'est-ce que la plante a à te dire, tu vois. C'était hyper puissant. Moi, c'est la première fois, en fait, hein, que je venais méditer, tu vois, dans ce truc-là. Et là, je Moi m'étais aussi. retrouvée j'étais comme, OK, mais j'ai pas envie de prendre la rose. Tu vois, c'est trop banal pour moi. Et en fait, mes parents m'avaient guidée à ce moment-là. Ils vendaient tu sais, des débuts de... Ah, je perds les mots. Tu sais, des fleurs, quoi. Le tout début des Ouais. fleurs pour qu'ensuite, on puisse les replanter chez nous. Et je me retrouve devant l'alchimie, en fait, qui est justement cette plante de reprise de pouvoir, tu vois, au sens énergétique, là. C'est vraiment, je reprends mon pouvoir, c'est vraiment cette posture, l'Amazone qui avance. Et en fait, je me souviens très, très bien de cette méditation. La plante m'avait mis à la figure, en fait, tout le pouvoir de la vulnérabilité. Et elle m'avait pointé toutes ces expériences de vie que j'avais pu avoir jusque-là, dans lesquelles j'avais trouvé ça atroce, et elle me le changeait de regard en disant, mais regarde tout ce que tu as repris comme pouvoir à chacune de ces étapes-là. Et ça avait changé rien que la façon de percevoir en fait mon propre chemin de vie en fait. Donc voilà, donc je trouve ça vraiment intéressant que tu l'aies ramené parce que je suis curieuse de savoir à quel point tu avais médité. Est-ce que tu t'en souviens ou pas? Honnêtement, le seul souvenir que j'ai, c'est que j'avais pas choisi nécessairement une plante. On avait été à méditer, à dire, aller à un endroit, puis je sais pas si tu t'en rappelles un peu, mais au début, c'était comme il y a la maison, l'entrée, beaucoup de jardins, puis un peu plus loin, tu avais une section de forêt. Puis entre les deux, tu avais un peu de plantes. C'est là où est-ce qu'on avait fait pas loin à côté un feu ce soir-là. Puis dans ce coin-là, il y avait moins de plantes, puis je sais pas pourquoi c'est là que je me suis installé. Est-ce que c'était parce qu'il fallait que je me retrouve avec moi-même puis pas que je me connecte avec quelque chose d'autre ou c'était comme j'avais besoin de subir tout? Mais ce qui était très drôle, c'est que à la fin de cette journée-là, dans la même optique que toi, que ça a remis comme tu revois tous les événements de ta vie, tu te rappelles-tu à la fin de la journée, Manon nous avait fait un devoir en début d'année qui était. Comment ça s'appelait donc? Faudrait que je recherche dans mes papiers. Je l'ai sûrement gardé quelque part. Mais que grosso modo, c'était comme t'es là pourquoi? Puis elle nous a redonné ces papiers-là. On était à côté d'un
d'un arbre dans un sort de petit jardin qui s'était clôturé en bois. Je m'étais installé sur la roche. J'ai juste lu le papier, je me mettais à brailler, j'étais comme. J'aurais redit les mêmes mots, mais dans l'énergie complètement opposée. À ce moment-là, quand je l'avais écrit, c'était comme c'est radical, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est carré. Puis à ce moment-là, c'était comme non, mais c'est un sens tellement profond de la vie. C'est fou, hein, mais en fait, on va le nommer pour ceux qui sont au Québec, vous pouvez aller, en fait, ça se visite, hein, c'est les jardins du Grand Portage qui sont à Mauricie et qui avait été une super belle expérience Mhm. dans ce contexte-là, mais je sais que c'est ouvert aussi au public. Et alors, j'ai envie de te demander, Charles, mais comment tu allies ça aujourd'hui avec le monde du sport et la santé articulaire, en fait? Tu sais, comment ton côté witch se traduit dans ton quotidien? Je vais commencer en disant ta fameuse phrase tout est juste. Dans mes études en neuro, c'est drôle parce qu'en neuro, en posturologie, il y a des cours que j'ai été suivre qui mettaient des interrelations entre la médecine chinoise, les impacts, la PNL, puis un paquet d'autres affaires qui montraient des liens entre les organes, les muscles, les tissus, les émotions, et ainsi de suite. Mais directement, c'était toutes des choses que je savais, mais il me manquait beaucoup de cases vides dans ma tête que je ne savais pas encore. Donc, moindrement, je regardais quelqu'un, maintenant, je savais les questions à poser. Donc, ça, c'est des choses que j'ai appris. Donc, je prends pour exemple, récemment, il y avait quelqu'un que j'avais vu. L'homme en question, il y avait beaucoup de problèmes, entre autres, avec sa digestion. Si vous êtes un peu plus poussé sur le détail, vous savez les détails, je vais plus préciser pancréas même. Puis ça donnait que, en jasant avec, beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, puis les émotions, les muscles, le pancréas, tout était relié ensemble. Puis moi, je n'avais pas posé de questions, j'avais juste mis ma main au niveau du thorax. Puis ça s'était passé comme suit. Des fois, tu mets la main sur quelqu'un, puis tu vois tu sens des ondes chaudes, des ondes froides, des ondes calmantes, des ondes. Puis là, au niveau du cœur, ça ne marchait pas. Je commence à poser des questions. Je vais avec mon intuition, je suis comme. C'était passé quoi 2007-2008? Il commence à me sortir une histoire d'amour qui a mal tourné, qui a eu beaucoup de conséquences dans sa vie, beaucoup de répercussions. Puis plus il jase, puis plus naturellement ma main se dirige vers rat de pancréas. OK. C'est quoi les impacts aujourd'hui? Ah, je t'avais déménagé, mettons, avec ma blonde. Si, ça me fait peur. Je veux tout de suite pas revivre les mêmes affaires. Puis je jase avec, puis je suis comme, OK, la respiration ne marche plus. Ses triceps sont tous contractés d'un coup par rapport. Il y a de plus en plus de ballonnement. Le ventre bouge plus. Fait que c'est toutes des choses qu'il ne me dit pas, mais que moi, je ressens. Je suis juste comme, comment ça va ta digestion? Puis là, il me compte tout en détail. Je suis comme, ah, tu m'avais déjà glissé un mot il y a longtemps, mais je pensais que c'était réglé. Ça ressemble à ça, hein? Tout est relié. Fait que c'est toutes des interrelations qui, avec les intuitions des gens, je me pose là-dessus, puis on y va. Mais en fait, ce Puis que je trouve extraordinaire dans ce que tu décris, Charles, c'est ça montre à quel point ça part de l'émotion qui a été Mhm. cristallisée en fait dans la mémoire du corps et qui se retraduit en fait dans des fonctionnements qui ne sont pas fonctionnels, justement, tu vois. Exact. Et tu fais tout ce lien, justement, tu pars du corps et tu ramènes en fait au cœur à la racine en fait de pourquoi ça s'est exprimé dans le corps, mais au niveau émotionnel. Exact. On a beau avoir beaucoup de connaissances biochimiques, immunologiques et autres, c'est clair que ça va aider, surtout quand vient le temps de faire certains choix de conseils. Mais il y avait une phrase que je suis en train de finaliser un cours que je suis en train de monter, sa santé articulaire, justement. C'est, déjà, Michel Lecomte, à l'époque, me demandait de le monter. J'ai fini de l'écrire cette année. Puis la première citation que je mets sur le devant, c'est l'important, c'est pas de savoir, c'est de découvrir. Tu mets une émotion, tu ressens, tu sens une énergie, tu ressens. Parfait, je sais pas c'est quoi. Allons découvrir c'est quoi ça ensemble. Tu es dans un milieu sécuritaire, allons plus loin. Puis pourtant, au début, avec lui, c'était comme crime. Je sens de quoi de pas stable au niveau du cœur. J'avais une vision comme d'un animal qui était à quatre pattes, qui voulait se mettre à deux pattes, mais ça marchait pas.
il était retenu par en bas. Tu sais, j'avais des affaires même, je savais pas où ça partait, mais bon, on y va. C'est un peu comme toi dans tes visualisations, c'est comme un tableau de cinéma. Tu sais pas c'est quoi qui va se passer, mais on y va. Et c'est cette connexion, en fait, avec tu sais, les personnes. On a tous un écran de cinéma. On en a tous un. On voit une partie du prisme, en fait, mais celui de la personne, c'est toujours celui qui primera, en fait. Mais là, Exact. j'ai envie d'aller un petit peu plus loin sur quelque chose. C'est que, Ouais. tu sais, pour moi, tu fais partie de ces hommes qui marchent, tu vois, avec cette conscience-là, qui ne se cache plus de ses dons, de sa magie, tu vois, de son côté witch. Et en même temps, je sais à quel point tu travailles, en tout cas, vie personnelle, parce que ça a un impact, n'est-ce pas, dans la main avec le féminin. Tu sais, moi, ça m'avait particulièrement touchée que tu sois dans ce chemin avec le livre des 13 mères originelles, que tu aies identifié 13 femmes qui sont en lien avec les 13 mères de clan. Est-ce Ouais. que tu veux nous dire un petit mot? J'ai glissé un petit mot rapidement parce que, rapidement, façon de parler, parce que j'ai pas encore toutes les réponses. À un moment donné, c'était 2020 et 2021. Pour le commun des mortels qui sont pas très dans le monde énergétique et des alliés, ça peut avoir de l'air bizarre. Mais c'est une intuition. Moi, je fais beaucoup de rêves dans la vie. Puis juste donner un exemple, par exemple, toi, Laurence, le jour que tu avais pris décision que tu retournais en France avec ton copain puis la famille, tu me l'avais pas dit, puis je savais que tu avais quelque chose à me dire, comme dans demi-heure après, je t'ai écrit. Puis c'était de même avec d'autres gens que je n'aimerais pas, mais il y en a 13 en particulier que je ressens ça. Comme il y a des gens que c'est comme bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, ça dépend des jours, c'est pas tout le temps, c'est pas constant. Mais s'il y avait de quoi, c'est comme j'ai écrit, c'est comme OK, qu'est-ce qui se passe? Ils sont comme comment tu fais? Puis c'est très drôle parce que j'ai beaucoup d'affinités avec les femmes, mais surtout ces 13-là. Puis ça s'arrêtait là au début, mais j'en jasais avec toi, puis c'est toi qui me parlais des 13 mères originelles. Je n'étais pas au courant de ça. Puis ce qui est très drôle, c'est que tu m'en as parlé, puis là, je me suis mis à analyser la situation. J'étais comme, OK, on regarde ça. Mettons la femme numéro 13. Dans le livre, dans la thématique, je pense que c'était plus amérindien à la base, c'est le concept de ça. Hein? Mettons la 13e femme, c'était celle de la vision. C'est drôle parce que la femme en question, quand je l'ai connue, tout de suite, j'ai eu une affinité. Je savais pas pourquoi, je n'ai pas parlé, mais je savais qu'il y en avait une. Jase avec, jase. Puis là, c'est la seule femme dans ma vie qui me dit ça. Elle me dit, moi, quand je vivais un problème, mon premier réflexe, c'est comme je me coupais de ma vision. C'est comme je me sortais de ma vie. La femme, mettons, numéro 10, c'est celle qui tisse des liens. J'en ai une en tête. Christine Graton, c'était elle. J'ose de ça avec. Puis elle m'en revient avec un crime. J'ai pris le temps de réaliser ça. Puis effectivement, j'ai plein de monde, des fois, qui me sort des affaires comme l'eau. Je sais pas c'est quoi. Puis je suis capable de tisser des liens entre eux puis les gens. J'y connecte. C'est comme c'est né. Et en fait, tu vois, j'ai voulu te faire parler de ça, Charles, parce que pour moi, tu fais partie de ces hommes qui marchent dans cette réunion avec le féminin. Et en fait, on a tous cette énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous. Et c'est ce chemin de l'unité, en fait, que tu marches et que tu incarnes, mais à 200%. Et que j'avais envie que tu l'exprimes, en fait, ici, parce que pour moi, c'est ça la voix de demain, en fait. La voix d'aujourd'hui, dans l'ici et maintenant, en fait. C'est plus d'un côté le féminin blessé, de l'autre côté le masculin blessé. C'est OK, on porte tous des blessures, des vies karmiques, du transgénérationnel, mais so what? On en fait quoi, en fait? Et comment on avance ensemble, la main, en fait, justement, dans cette transformation d'aller chercher cette unité. Mais là, Charles, je sais qu'on pourrait durer pendant 6 heures, toi et moi. On va C'était juste clôturer. donner quelques exemples, c'était ça. C'était juste pour dire comme je le savais pas, je savais c'était qui, je savais pas pourquoi, puis genre, bing bang, c'est confirmé. Et là, pour clôturer, Charles, qu'est-ce que tu aurais envie de dire
à ceux qui vont écouter ton entrevue, en fait, et qui développent ce côté sorcière ou qui l'ont déjà, mais qu'est-ce que tu aimerais leur partager? Un livre, un rituel, un exercice, j'en sais rien, tu vois, qu'est-ce que tu aimerais Ah, leur moi, c'est pas un proposer? livre, c'est pas un rituel, c'est de te suivre toi. Non, je voulais Non, un vrai mais truc, là, Charles. c'est vrai. C'est vrai. Non, mais je dirais un concept qui va être intéressant, c'est que euh, qu'on parle de développement d'affaires, qu'on parle de développement personnel, qu'on parle de développement spirituel, qu'on parle de n'importe quoi. Si tu as une semence qui demande d'être germée en toi, tu as cette impression-là, tu vas le savoir quand ça va être la bonne personne. Si tu trouves que ça clique bien, ça te parle, vas-y. Trop souvent, on se pose des questions. Trop souvent, on se dit, ah, je vais aller voir le meilleur dans le milieu, puis c'est correct. Mais moi, ce que je dis tout le temps aux gens, il n'y a pas nécessairement de meilleur. C'est qu'est-ce qui est plus personnalisé à toi? Qu'est-ce qui te parle à toi? Tu peux avoir le meilleur prof qui existe sur Terre pour telle affaire, mais si sa façon de communiquer, son tempérament, ses valeurs, ses croyances, ça clash que dalle, ça ne marchera pas. Mais si tu prends quelqu'un avec qui ça vibre bien, vas-y. Puis je pense que tantôt, tu voulais aussi que je te le ramène, puis je pense que je peux faire un lien facile là-dessus. Mais tantôt, avant l'enregistrement, on se parlait un peu que je t'avais fait une analogie comme entre la magie, je veux dire ça de même, à chacun à sa façon, que ce soit dans les rêves, que ce soit en médecine, que ce soit en peu importe c'est quoi, on a comme tout un 5% de génie, puis que quand tu y vas, ça marche. Puis j'avais fait une analogie avec les arts martiaux. C'est le même principe. C'est que tu as beau prendre supposément le meilleur art martial pour devenir le meilleur combattant, mais si ça ne va pas avec ton tempérament, ça ne marchera pas. Au début, c'est normal, tu vas prendre des bases, tu vas vouloir apprendre des techniques, tu vas vouloir apprendre des façons de faire, mais toute personne qui est ceinture noire dans la vie va pouvoir dire l'histoire débute pas, elle finit pas quand tu es ceinture noire, elle débute quand tu es ceinture noire parce que tu as des acquis. Maintenant, fais-le grandir pour ceux qui vont venir avec toi et après toi. Puis surtout, tu vas être capable de pouvoir l'ajuster à ta façon, que ce soit selon le milieu professionnel, personnel, peu importe la saison, peu importe comment tu vas ton énergie, tu vas être capable de l'ajuster et de le maîtriser. Tu vas être capable de l'adapter, de créer. C'est là que le génie embarque. Fait que, si vous voulez commencer quelque part, commencez par où ça vous appelle. Ça se goûte bon de t'entendre. Puis moi, ben, ce qui m'a appelé, c'était toi. Fait que c'est pour ça que je dis aux gens, suivez Laurence. C'est trop marrant. Mais tu sais, c'est comme... Oui, il y a un match, en fait, tout simplement. Mais le match, là, depuis, j'ai envie de dire, les bandes naturaux qui remontent, qui commencent à remonter, là. Mais effectivement, Eh le oui, match... on vieillit vite, déjà. Un jour, je viendrai te consulter pour ma santé articulaire. S'il vous plaît. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir pris ta place de witch, en fait. Et puis d'ailleurs, on va juste le nommer parce qu'on a fait des recherches avant l'enregistrement. Et witch en anglais est autant pour les hommes que pour les femmes. Et ça réconcilie énormément ce terme-là pour moi, en fait, d'ouvrir la porte aux hommes, à des hommes, en fait, comme toi qui marchent ce chemin de l'unité. Fait que merci d'être qui tu es, Charles. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je t'embrasse Merci très à fort toi de tout d'être qui tu es et de m'avoir invité. et puis je te dis à bientôt.